en 2021, dans un contexte où les Guinéens étaient fatigués des dérives du régime d'Alpha. Mais dès les premières heures, certains d'entre nous ont fait preuve de lucidité pour dire qu'il faudrait évaluer cette situation, sachant bien que ceux qui se sont déclarés nouveaux dirigeants, parce que c'est un auto-investissement, nous ne sommes pas des élus, nous savions qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont tous issus des entrailles du même régime, quoi qu'il en soit. Alors, il fallait faire preuve de prudence pour regarder de près qu'est-ce qui allait se faire. Des contacts ont été établis, des discussions ont été menées. La classe politique dans son ensemble et les acteurs sociaux se sont rendus disponibles pour aider autant que possible la transition à travers les idées et les propositions. Le modèle en particulier a présenté plusieurs mémorandums qui sont en rapport avec le processus électoral par lequel on sort de la transition. Il n'y a pas 2000 chemins par lesquels on passe pour sortir de la transition. Une situation de transition est venue pour consacrer le passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Revenir à la normalité, ça veut dire revenir à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est classique, c'est la définition elle-même. Nous avons aujourd'hui des gens qui se sont autodésignés refondateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent refonder. Mais ils se sont autoproclamés, ça refonde avec beaucoup de slogans, nous avons beaucoup de pancartes, culte de personnalité, Excellence nous a aidé à avoir de l'oxygène, Dieu merci, il est tombé du ciel, c'est lui qui a fait respirer la ville de Macenta, on était tous, etc., etc. Vous savez, c'est lui qui a sémé les germes de la démagogie en Guinée, a réussi. Parce que ça a tellement poussé et c'est partout. C'est rentable en fait, même si c'est indigne. Mais ça permet aux gens de gagner leur pain parce qu'il y a certains qui veulent simplement manger, quel que soit ce qu'on va dire d'eux. Mais ceux-là, il faut travailler à les mettre à l'écart. Parce qu'à force de manger tout et n'importe quoi, on finit par s'intoxiquer alimentairement et on s'étouffe. Nous voulons avancer avec des personnes qui sont conscientes qu'il faut d'abord préserver son honneur et sa dignité. C'est extrêmement important. Alors, au fur et à mesure, la transition, au lieu d'avoir cette vocation à ramener le pays dans l'ordre constitutionnel, au bout de 2 ans, je crois qu'on a fait un bilan, on se rend compte que ce n'est pas leur priorité. Ils ont élaboré un budget, seuls, comme ils l'ont fait avec la charte, comme ils ont fait avec tout le reste. Ils gèrent la transition de façon solitaire. À un moment donné, ils ont fait un semblant de dialogue, mais en réalité, c'était un forum pour réunir les gens, les entretenir en coulisses, leur promettre des choses. Ils sont sans représentativité, sans respectabilité. Et puis tout de suite, on fait valider avec quelques images. On dit ça, c'est le chronogramme de la transition. Le modèle n'en fait pas partie. Nous avons travaillé à la reconstitution des forces vives de Guinée. Au bout d'un moment, le même dialogue qu'on disait ne pas être bon, que d'autres défendaient, la transition est parvenue à créer à la fois sa mouvance et son opposition. Ce qui n'est pas un miracle en Guinée, mais c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Au bout de quelques mois, je crois que chacun a pris conscience que même ceux qui étaient allés dans ce dialogue se sont fait rouler dans la farine parce que les résolutions issues de ce dialogue aujourd'hui ne sont pas respectées ni de près ni de loin. De sorte que nous sommes dans une situation d'inquiétude et d'incertitude. Parce que le délai de 2 ans, ce qui devait être fait au regard de toutes les propositions qui ont été formalisées, je vous garantis, cette transition par rapport aux autres qu'on a eues derrière nous, elle a eu plus de chances que toutes les autres transitions pour réussir, si toutefois il y avait de la bonne foi. Mais puisque la bonne foi a manqué, l'envie de réussir a manqué, on est resté dans la roublardise, dans la manipulation, on se croit plus intelligent, on se croit plus fort, on pense que... Quelqu'un a dit, je ne sais plus quel penseur, qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Et je crois qu'il ne faut pas prendre certains risques parce qu'on est trop suffisant. Alors, on en est, après 2 ans, il n'y a pas d'acte tangible qui soit posé dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Les voix commencent à s'élever pour s'inquiéter. Non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau externe.
Tout le monde avait souhaité que cette transition réussisse pour qu'elle soit au moins la dernière de l'histoire de notre pays. Mais le processus électoral par lequel on devait sortir de cette transition, je l'ai dit ailleurs, je le répète ici, c'est l'équivalent des rails pour le train. Lorsque le train quitte les rails, quel que soit ce qu'on fera, on dira toujours ramener le train sur les rails. On ne dira pas déplacer les rails vers le train. Donc la transition finira par revenir sur le processus électoral. Ce n'est pas le processus électoral qui ira vers la transition. Et le risque d'un glissement de ce calendrier est très élevé. Et cela pourrait générer des conséquences fâcheuses en termes de stabilité politique et sociale pour notre pays. Parce que la remise en cause de la parole donnée, par le fait de la manipulation de la politique politicienne. Aujourd'hui, vous entendez, nous luttons contre la corruption. Ça donne envie de rire parce que la présidence, c'est un guichet de distribution de cadeaux. Le ministère, c'est un guichet de distribution de cadeaux. On distribue les décrets à tout bout de champ. On ne sait plus c'est quoi la portée, qu'est-ce que ça signifie. On donne des véhicules et d'autres biens matériels. Et le train de vie des dirigeants qui sont là, et c'est tellement flagrant, on les connaissait tous. Beaucoup d'entre eux étaient hier avec nous. Même le salaire qu'on peut avoir en Guinée en moins de 2 ans, ça ne peut pas faire de vous un millionnaire en euros, en plus de tout le défilé de mode qu'ils appellent Conseil de ministres. Donc, vous voyez en fait tous ces facteurs qui constituent des risques d'enlisement, des risques d'instabilité pour notre pays. C'est ce qui fait que nous avons tous le devoir et l'obligation de prendre conscience de cet état de fait et de se réunir pour se lever, pour ne pas que notre pays retombe encore dans les travers de son passé. Alors, je crois que je vous laisserai la parole pour éventuellement des questions. Peut-être la troisième partie de mon intervention, si le temps me permet, va détailler un tout petit peu, ne serait-ce que 3 ou 4 éléments importants de la vision du modèle pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Et